Hello tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai été atteinte pendant très longtemps et j'en suis venue à me faire hospitaliser l'an passé. Aujourd'hui je suis en voie de guérison, donc c'est pour ça que je me permets enfin d'en parler. Pendant une longue période c'était compliqué d'aborder le sujet parce que c'était encore beaucoup trop délicat pour moi, mais maintenant je me sens à l'aise avec ça et j'ai vraiment envie d'aider les gens qui en ont besoin. Voilà, alors dans cette maladie je vais essayer d'expliquer en quoi consiste la maladie, autant pour ceux qui veulent juste le savoir, ceux qui en sont atteints, mais aussi pour les proches pour qui c'est particulièrement difficile. L'anorexie mentale, qu'est-ce que c'est? Souvent on la qualifie de maladie du siècle alors qu'elle remonte à l'Antiquité. Oui, c'est vrai qu'à l'Antiquité, on a reçu déjà des descriptions d'anorexiques. Malheureusement, on va devoir attendre le 19e siècle, précisément 1873, pour que deux messieurs, Ladègue et Gull, reconnaissent enfin la maladie. Que la maladie soit individualisée et qu'on reconnaisse également ses risques évolutifs. Alors maintenant, pour définir l'anorexie mentale. Donc tout d'abord, c'est un trouble du comportement alimentaire. Pour la définir, l'anorexie mentale, c'est le refus d'un désir, se nourrir, et également le besoin obsessionnel de maigrir. Souvent on utilise le terme simple anorexie. En réalité on devrait tous employer anorexie mentale puisque c'est une maladie mentale qui est très complexe et non seulement une obsession du physique. La maladie implique vraiment une perturbation de l'image du corps et en plus développe une peur incontrôlée de prendre du poids. Donc vous allez me dire, mais c'est complètement débile d'avoir peur de prendre du poids alors qu'elle pèse même pas le poids d'une plume. Mais en réalité, je pourrais vous retourner l'argument. C'est-à-dire, pour les arachnophobes par exemple, on pourrait dire, mais je comprends pas, c'est complètement débile d'avoir peur d'une araignée. Enfin voyons, elle fait 2 cm, elle est complètement inoffensive, c'est irrationnel. Mais oui, c'est ça. Parfois, les maladies sont irrationnelles et c'est le cas de l'anorexie. L'anorexique vit dans une totale réalité qui lui est propre et donc parfois à l'image de son corps totalement déformé. Quand elle se regarde dans le miroir par exemple, elle ne voit pas son corps qui est en réalité très maigre et squelettique, mais elle se voit réellement grosse. D'un point de vue épidémiologique, on a beaucoup plus de filles qui sont atteintes d'anorexie que de garçons, environ 6 à 10 filles sur un garçon. L'anorexie se manifeste également dans un contexte socioculturel très particulier, c'est-à-dire qu'elle va être présente dans les pays développés ou en voie de développement, en particulier dans les classes favorisées ou occidentalisées. L'anorexie fera également partie d'une société où la minceur est réellement un idéal. Généralement, je dis bien généralement, on a 2 pics dans l'âge de survenue, c'est-à-dire que l'anorexie apparaît souvent au début de l'adolescence, donc vers 12-14 ans, ou alors vers l'âge adulte, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans. Personnellement, moi j'en ai été touchée vers le début de mon adolescence, mais je me suis rendu compte de cette maladie qu'à 18 ans. Mieux vaut tard que jamais, hein. En France, on a 40 000 personnes qui sont atteintes d'anorexie. Alors, comment savoir si vous êtes anorexique ou si un de vos proches est anorexique? Tout d'abord, il faut savoir que l'anorexique rencontre souvent une période de déni, donc c'est-à-dire qu'elle refuse d'admettre qu'elle est malade. Malgré ça, on peut quand même admettre certains symptômes. Tout d'abord, on a le refus de maintenir un poids normal. Souvent, l'IMC de la personne anorexique se trouvera en dessous de 18, c'est-à-dire qu'elle atteindra un poids qui n'est vraiment pas celui qui lui permet d'être en bonne santé. Pour vous dire, certains vont même jusqu'à diviser leur poids par 50%, ce qui est énorme. On atteint parfois des poids vraiment excessivement bas. Deuxième chose, on a la peur obsédante de prendre du poids qui va justement provoquer colère et anxiété. Troisième chose, l'altération de la perception de soi. On l'appelle aussi dysmorphophobie, c'est-à-dire que la personne anorexique se voit grosse alors qu'elle est totalement maigre. Enfin, une quatrième chose qui ça ne peut pas tromper, c'est l'aménorrhée. Qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de règles. Donc si une personne n'a plus ses règles pendant au moins 3 cycles, potentiellement elle est malade. Il faut également noter qu'on a 2 types d'anorexie. La première, restrictive, c'est celle par laquelle je suis passée. Donc comment va se manifester l'anorexie restrictive? Ça va tout d'abord commencer souvent par une volonté de régime, la volonté de perdre un petit peu de poids. On a également l'activité physique qui va être très intense, beaucoup de sport, beaucoup de courses, tout ce qui va permettre à la personne de perdre beaucoup de calories, et également l'interdiction de certains aliments qui sont jugés comme étant trop caloriques.
Le deuxième type d'anorexie que tu peux rencontrer, c'est l'anorexie avec des accès boulimiques. Donc ça, je connais peu ce type d'anorexie, mais je sais que justement c'est des crises boulimiques qui se succèdent avec des vomissements et l'utilisation de purgatifs. Ce qui te permet en gros d'aller chier très souvent et justement de perdre tout ce que tu as mangé. Alors au niveau des causes de l'anorexie, elles sont très nombreuses, donc très complexes. On parle d'anorexie multifactorielle. Tout d'abord, l'anorexie, il faut savoir que c'est un comportement adaptatif à une réaction de stress. On a plusieurs facteurs comme la disposition génétique. Tout le monde ne peut pas devenir anorexique, donc voilà, ceux qui veulent le devenir, je suis désolée, mais ça va pas être possible. Deuxième chose aussi, le tempérament. Troisième facteur, évidemment, la famille, parce que la famille a parfois un système pathogène qui fait que l'un des membres de la famille va être atteint plus particulièrement de les autres, parce que ce membre-là essaye de maintenir un équilibre général permettant que la famille soit moins pathogène et forcément c'est cet individu qui va en payer les conséquences. Quatrième chose, le contexte socioculturel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent c'est des sociétés qui prônent la minceur et malheureusement ça impacte le cerveau de l'anorexie. En fait, pour vous expliquer clairement, la sensation de faim c'est un peu comme la drogue, comme la fatigue, c'est vraiment un moyen de se sentir exister et de se retrouver en contact avec soi-même. Moi par exemple j'ai compris au fur et à mesure de ma thérapie que je croyais que j'avais pas le droit d'exister. Ce qui semble complètement fou, je le reconnais, mais quand par exemple tu as eu des parents qui te désiraient pas forcément ou qu'on t'a répété que tu étais une merde, des choses comme ça, finalement inconsciemment tu penses que t'as pas du tout le droit d'exister et c'est pour ça que t'en viens vers des systèmes qui t'amènent un peu vers une mort. Un suicide lent mais quand même qui tente d'appeler à l'aide parce que la personne je pense elle n'arrive pas à appeler à l'aide avec la parole, elle n'arrive pas à s'adresser directement à ses proches, donc c'est son corps qui va parler à sa place. Alors, pour vous effrayer un peu, ceux qui sont atteints de l'anorexie, parce que quand même, il faut vous effrayer. Moi, je sais qu'on m'a beaucoup effrayée, et franchement, des fois, ça a marché. Donc, même si on la connaît toute, je la rappelle, la conséquence première, c'est la perte de poids. Ensuite, on a également un ralentissement du rythme cardiaque. Ça, c'est très dangereux pour les coureurs, donc souvent les anorexiques qui pratiquent l'activité physique intense, pratiquent la course parce que c'est une des activités qui fait perdre le plus de poids et ça c'est très dramatique parce que comme on me l'avait expliqué, d'un moment à l'autre à cause du ralentissement de ton rythme cardiaque et de la course qui va forcer à l'augmenter alors qu'il est très lent, tu peux avoir un arrêt cardiaque et du coup mourir directement. On a également des risques d'ostéoporose, des carences en vitamines, la frilosité, c'est-à-dire que vous l'aurez sûrement remarqué si vous êtes anorexique, vous avez très froid tout le temps. Moi personnellement j'étais dans les amphis en octobre donc il faisait pas encore très froid, j'étais à l'université et j'avais une doudoune. J'étais la seule à avoir une doudoune, c'est-à-dire que les autres avaient un petit pull quoi. Moi je crevais de froid donc c'est pas très pratique. Franchement on a un peu froid donc voilà, faut bien s'équiper. Si jamais vous êtes anorexique, prévoyez le budget doudoune, pull, tout ça. Vous aurez froid, voilà. Une autre conséquence aussi qui va se remarquer, ça s'appelle le lanugo, c'est-à-dire que tu vas avoir un fin duvet de poils qui va se mettre un peu sur tout ton corps. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une protection contre le froid dont je t'ai parlé juste avant. Ça va te permettre de te protéger contre ça et tu vas devenir poilu. Donc voilà, si tu as un copain, ça va être compliqué de cacher tes poils. Ou sinon tu peux te raser mais du coup tu auras froid, donc faut choisir. Et enfin, un truc hyper chiant, c'est les difficultés d'attention et de concentration. Moi j'ai compris que j'en avais le jour où j'ai relu au moins 10 fois la même page de mon livre. Alors maintenant passons à la véritable question. Peut-on guérir de l'anorexie? Eh bien la réponse est oui. Oui et oui, on peut en guérir, bien sûr qu'on peut en guérir. Mais comment on peut en guérir? Là est la question. Tout d'abord, si vous êtes anorexique mais pas dans un état grave, que vous n'êtes pas dans le déni. Attention, qu'est-ce que j'appelle un état pas grave? C'est-à-dire que vous n'êtes pas un IMC 14 en mode vraiment danger de mort. Donc à ce moment-là, si vous vous rendez compte que vous êtes malade et que vous voulez réagir assez rapidement, que votre IMC est au-dessus de 18 mais il frôle quand même le 17,9, là vous pouvez déjà commencer une psychothérapie. Il faut tout de suite appeler un psychothérapeute et commencer à pouvoir parler, à pouvoir comprendre ce qui vous a amené à cette maladie et régler des problèmes antérieurs. Une autre chose également, c'est commencer un régime nutritionnel.
Attention, dans régime, j'entends pas régime, va falloir manger de la salade. Les régimes, c'est pas forcément des régimes pour maigrir, ça peut être aussi des régimes pour reprendre du poids. Donc là, ça va être le but. Et il va falloir vraiment que vous écoutiez votre nutritionniste à ce moment-là. Moi, j'avais tenté à un moment donné d'aller voir un nutritionniste, donc il m'avait fait une liste à peu près de ce que je devais bouffer dans la journée. Et disons que je l'ai pas vraiment écouté, je réduisais à peu près tout ce qu'il me disait par deux. Oui, parce que je me croyais meilleure que la nutritionniste, hein. Voilà. C'est vrai que quand on est anorexique, on a beaucoup de fierté. On pense tout savoir sur la bouffe. Alors, pas de souci, on connaît toutes les calories, mais par contre, les besoins nécessaires de l'individu par rapport aux dépenses et aux apports, ça on n'est pas très fort, hein. Et puis aussi, n'ayez pas peur, mais il y a également la méthode médicament qui parfois est très importante. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous fournir des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Je sais que les médicaments font peur à certains, que beaucoup voudraient éviter cette étape, mais dites-vous que c'est pas pour la vie que vous allez prendre des médicaments, que c'est juste une sorte de béquille, alors parce que vous êtes à moitié cassé et ça va vous aider à tenir un certain moment. Par contre, si votre poids est vraiment bas et que vous voyez que vous n'arrivez pas du tout à vous en sortir, là malheureusement va falloir passer par l'étape hospitalisation. Oh my god, je sais que ça fait peur l'hospitalisation, même moi je m'en suis pas rendu compte pendant 1000 ans que j'allais vraiment me faire hospitaliser, hein, il a fallu du temps. C'est-à-dire que même une fois à l'hôpital, je touchais les murs pour être sûre que j'étais vraiment à l'hôpital, quoi. Je me disais, est-ce que je suis pas dans un rêve? Mais l'hôpital, ou plutôt la clinique psychiatrique, c'est pas non plus la mort. Au contraire, c'est plutôt une manière de redonner vie à l'anorexique. Alors, il y a souvent deux sortes de cliniques. En tout cas, moi, j'en différencie deux sortes. Celle avec isolement et l'autre sans isolement. Par exemple, la clinique Saint-Vincent-de-Paul à Lyon, celle où j'ai été, fait une thérapie avec isolement. Donc l'isolement ça fait très peur certaines fois aux personnes, mais en réalité personnellement ça m'a été très très efficace parce que c'est vraiment pas une punition, il faut pas le voir comme ça, mais plutôt une manière, une possibilité enfin de se retrouver confronté avec soi-même, avec ses plus profondes angoisses, ses plus profondes peurs et de les affronter. Les infirmières, l'équipe médicale, tout le monde est là, c'est juste que vous êtes plus en lien avec votre famille surtout, qui souvent est un problème dans l'anorexie puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, elle appartient à un système pathogène. Mais attention, si vous faites partie de la famille d'une anorexique, ne vous sentez pas non plus responsable, c'est juste qu'il y a un problème dans le système familial, mais le problème ce n'est pas vous ni la personne anorexique, c'est un problème général qu'il faut arriver à régler ensemble. C'est pour ça qu'il faut arriver à se tenir dans une position vraiment de soutien envers le membre qui est anorexique. La deuxième sorte d'hospitalisation, donc sans isolement, par exemple, on a la clinique des Vallées à Ville-Lagrand, c'est près d'Annemasse, qui fait ça. Donc c'est-à-dire que là on va pas avoir cette période où on est confronté avec soi et on va avoir beaucoup plus de liberté. Ce sera plus une clinique qui justement va beaucoup s'occuper de rééquilibrer l'alimentation, c'est-à-dire que les repas seront toujours à la clinique, que ça va permettre aussi à la fille anorexique de rencontrer d'autres personnes qui sont dans son même cas, parce que je sais pertinemment que quand on est anorexique, on a souvent cette impression de solitude, cette impression d'incompréhension de la part soit de l'entourage, soit des autres personnes qui souvent pensent d'ailleurs que la solution c'est simplement de manger. Non, non, pas du tout. Là je m'adresse à toutes les personnes de l'entourage anorexique, ça sert à rien de lui amener un gros gâteau plein de bonbons et tout rose et penser que parce qu'il est joli on va le manger. C'est pas un problème venant de la nourriture, c'est un problème venant de l'intérieur. Donc nous forcer à manger ça servira vraiment à rien. Autant vraiment que vous appeliez plutôt un professionnel pour aider la personne que aller lui acheter des Kinder Bueno quoi. Après je vous avoue que pour une hospitalisation, si vous en arrivez là, il va falloir vraiment être fort et se donner un coup de pied au derrière. Il faudra pas craindre des fois qu'on vous dise les choses en face, qu'on vous fasse peur au niveau de votre état de santé, parce que c'est normal. En fait, vous vous retrouvez avec quand même des personnes humaines qui s'occupent de vous et qui sont en train de vous voir un peu périr. Donc c'est normal qu'elles vous secouent un peu et il va falloir que vous leur donniez toute la confiance que vous avez en elle, vraiment. N'ayez même plus confiance en vous. Enfin, vraiment, ne vous écoutez plus, ne pensez pas que vous savez des choses sur la nourriture, sur les calories, parce que vous ne savez rien et vous ne gérez rien. Moi, il m'a fallu énormément de temps pour l'apprendre et pour le comprendre surtout. Mais une fois à l'hôpital, mettez votre confiance
les personnes qui connaissent la maladie vraiment beaucoup plus que vous, qui sont qualifiées pour vous soigner. Écoutez-les et faites ce qu'elles vous disent. Donc durant l'hospitalisation, il faut vraiment aussi profiter pour justement vous recentrer sur vous-même et essayer de découvrir ce que vous aimez, des choses que vous aviez complètement laissé tomber parce que vous étiez consacré au sport, aux études, bref, à tous les mécanismes de l'anorexie. Donc profitez de cette période vraiment pour vous recentrer. Personnellement, moi, un truc qui a vraiment marché et qu'on nous prenait à la clinique, c'était l'art. Donc que ce soit le dessin, que ce soit le chant, que ce soit la musique, le théâtre, tous les arts vraiment peuvent aider à se libérer et à s'exprimer. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de trouver votre voix et votre moyen d'expression à vous-même. Pour conclure donc, l'anorexie mentale, oui, on peut en guérir, mais il faut énormément de temps. C'est pas l'hospitalisation qui va vous guérir, ça il faut bien l'entendre. Ça va être une étape qui va vous faire énormément avancer, vous aurez pratiquement fait 20% du chemin, mais il restera les 80% à effectuer vous-même. Moi, pour tout vous avouer, je suis pas du tout guérie. Là, je sais que beaucoup de gens le pensent, que ça se voit, que je suis en bonne forme corporellement, mais dans la tête, j'ai toujours quelques réflexes anorexiques, quelques pensées qui ont des tendances anorexiques. Dans les moments où justement c'est difficile, où il se passe des choses compliquées, où je suis confrontée à des problèmes quotidiens, bah justement, il y a l'anorexie vraiment qui revient en force parce qu'elle profite de ce moment de faiblesse pour se manifester et dire mais non, viens, on va fuir et on va arrêter de manger et comme ça on pensera plus à rien, parce que bah c'est un peu comme l'alcool quoi, c'est vraiment une addiction et le fait de ne pas manger, ça vous fait penser plus qu'à la faim et ne pas penser à vos problèmes en fait. Surtout ce qui me permet de tenir, c'est qu'aujourd'hui j'ai le réflexe d'en parler. Pendant trop longtemps j'en ai pas parlé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, mon anorexie elle a commencé au début de mon adolescence, donc vers 12 ans, et c'est que à partir de mes 18 ans que j'ai commencé vraiment à la prendre au sérieux et à m'en occuper. J'ai mis quand même 6 ans à me rendre compte que j'étais anorexique. Pendant tout le reste du temps j'étais complètement dans le déni et franchement c'était horrible à vivre et les proches pouvaient pas forcément s'en rendre compte parce que tu as cette honte en toi d'avouer que t'es anorexique. En plus tu sais que t'es pas franchement trop grosse, c'est juste que des fois tu te vois et tu le ressens, t'as l'impression d'être grosse, mais tu sais qu'au fond les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, et tu sens que tu vas être jugée, alors t'en parles pas forcément, t'as peur, t'as honte, mais n'ayez pas honte, c'est une maladie, vous n'y pouvez rien. Alors n'oubliez pas vraiment que vous n'êtes pas seul, parlez-en autour de vous, essayez de demander de l'aide, n'ayez pas peur de demander de l'aide, attendez pas que ce soit votre corps qui parle à votre place, essayez vraiment de prendre les devants et d'affronter cette putain de maladie parce que je vous jure que c'est possible de s'en sortir. Ce qui est vraiment difficile du coup dans cette maladie, c'est la solitude, je le reconnais parce que vous en parlez pas forcément, vous vous isolez parce que vous évitez les repas avec les amis, avec la famille, mais au contraire, une fois que vous savez que vous êtes malade et que vous êtes plus dans le déni, mais presque rigoler de votre maladie. Moi honnêtement j'en rigole tous les jours de ma maladie, ça me fait un bien fou. Alors c'est pas que je la prends pas au sérieux, mais c'est qu'au bout d'un moment, on peut pas pleurer tous les jours. Moi j'en ai pleuré et pleuré de ma maladie, mais il faut savoir en rire des fois et en déconner, parce que c'est certes un problème qui te bouffe tous les jours, mais il faut pas que ça t'achève non plus. Et justement moi en me moquant d'elle, je lui montre que je suis beaucoup plus forte qu'elle et que je l'emmerde l'anorexie. Voilà, moi j'en ai fini avec tout ce que je voulais vous dire sur l'anorexie. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez une proche qui est atteinte d'anorexie, ou si vous-même vous êtes atteinte d'anorexie. Comme je vous ai dit, c'est vraiment important d'en parler. Moi je répondrai aux commentaires si jamais vous avez des questions ou des interrogations. N'hésitez pas, vraiment, c'est important de se soutenir dans ces moments-là très difficiles, et je pense que ça aide vraiment à la guérison. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut!